Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Vous pouvez liker, commenter, partager pour soutenir cette deuxième émission du bon usage de la religion, un ouvrage nous intriguant sur qu'est-ce que la religion. C'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Nous avons vu que l'homme ne peut vivre sans être relié aux autres, être dans le religéré, le lien, le tissage dans une croyance, une espérance, par exemple, d'un autre monde, d'une vie après la vie, ou encore d'un créateur à l'origine de tout, et celui-ci nous ayant guidés par certains prophètes. Quoi qu'il en soit, nous avons une différence entre la croyance et la foi. Ce qui nous anime intérieurement, et pour trouver des réponses, nous avons besoin de l'extérieur, et donc nous en arrivons à la religion, à faire confiance en des hommes, en leurs paroles, en leurs écrits, donnant de l'autorité à des théologiens, à des personnes prenant le pouvoir, et certaines fois ça tombe entre de mauvaises mains, ce que l'on a pu observer avec des dictateurs, eux-mêmes créant leur propre religion ou voulant récupérer ce qui existe et remanier les cartes. Par là, l'idée d'être les réformateurs, d'être par exemple des socialistes pour se supplanter au christianisme, ou encore dans l'invention de d'autres religions, comme on l'a vu pour les talmudistes, etc. Et donc, à qui s'en remettre pour obtenir la réalité? Et derrière, ce livre nous montre que la religion, ça peut être pour le meilleur ou le pire. Il y en a certains, ils vont créer leur propre petite secte à partir d'une branche bien solide, voire de la racine, et là ils produisent de mauvais fruits. C'est-à-dire qu'ils en arrivent à avoir des adeptes, leur laisser croire qu'ils peuvent communiquer avec les morts. On l'a vu, le spiritisme, avec les sœurs Fox provenant de l'Amérique et venant en Europe. On a eu d'autres expériences menées sur ceux qui croyaient uniquement dans la sexualité et tout n'est qu'expression de sexualité, avec certains psychologues, psychiatres et compagnie. Des religions de contrebande, il y en a une multitude, entre les fausses apparitions, les autres qui vous expliquent qu'ils sont en contact avec des extraterrestres ou encore avec des intraterrestres de l'Agartha, ou bien une idée d'un au-delà nous dépassant et n'étant pas visible. Nous avons plein de religions comme ça qui se sont constituées. Et j'essaye de faire l'effort moi-même de remettre en question ma croyance et ma foi pour la chrétienté. C'est-à-dire dans les miracles de Jésus, dans l'Immaculée Conception, dans l'idée que l'on se fait du Jardin d'Éden, de l'origine des hommes, des espèces, etc. Et également de voir les autres constitutions venues récemment, par exemple Charles Darwin et son Origine des espèces, et c'est d'observer qui dit vrai. Est-ce qu'il y a des parts ou non de réalité dans chaque dôme constitué? C'est-à-dire, oui, l'évolution et l'adaptabilité à l'environnement peut se faire, mais pour autant, est-ce que ça dit que nous étions des animaux? Là, je ne suis pas forcément en accord. Pour les religions, c'est pareil. On nous explique, pour certains, qu'il n'y a que le monothéisme. Mais alors, comment en arriver à l'histoire, à l'aventure de l'humanité où il y avait des dieux en localité? On pense aux Celtes, à d'autres religions mayas, à des régions encore plus éparpillées en Mésopotamie avec les différentes croyances. Ces hommes étaient-ils égarés par Dieu? Ou bien étaient-ils dans la construction d'une religion qui viendrait, si elle le pouvait, à persuader les autres de la rejoindre et à s'imposer comme un parti politique? C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas la gauche et la droite. Et les partis politiques, on peut les voir comme des religions, des petits royaumes se constituant, des groupes, en tout cas, rejoints sur des histoires. Et donc, la religion, c'est une histoire vers des histoires. Et on le voit dans l'héritage pour la chrétienté, pour l'islam, c'est pareil, ils se revendiquent de la chrétienté avant tout et du mouvement juif. Voyez-vous, même s'ils le nient aujourd'hui, ou en tout cas ils disent que la Torah a été modifiée et l'évangile tout autant, ils se revendiquent d'un certain passé. Et ils le modifient. Et actuellement, ils sont en attente même de la modification de leur religion par le Hel-Mehdi qui viendra, puisqu'il instaura quelque chose d'assez nouveau tout de même. Et c'est comme ça que les religions sont toujours en persuasion d'un public et en lui laissant entendre qu'il doit arriver quelque chose par la suite afin qu'il y ait un relais et une modification quand même pour s'adapter aux élans de modernité et à ce genre de choses. Et dans cet exercice, il faut toujours essayer de se confronter à ceux qui ne croient pas en sa foi, pour essayer de vérifier si on a des failles dans ce que l'on a déclaré,
s'il y a des erreurs dans ce qui a été retranscrit. Et ça, c'est très important. J'ai fait l'exercice également pour contredire le Coran en montrant avec certaines sourates elles sont en totale opposition ou encore il y a de la dichotomie exercée. Et je voulais vous dire que cette quête de vérité, parce que c'est ça dont il est question avec la religion et avec sa relation, le tissage de liens des uns aux autres, nous conduit soit à une vérité absolue, ou bien à un mensonge universel manié par les hommes et en totale tromperie. Et c'est là où c'est très très complexe. Alors oui, on a foi en Dieu, mais il ne s'agit pas de répéter de façon bête. Il faut éprouver les choses de l'esprit. Et il y a eu une expérience assez incroyable en fait de réaliser. Déjà, il n'y a pas longtemps, il y a un film qui est sorti, il s'appelle Hérétique. Et on voit une personne qui se fait démarcher par des protestants ou des évangéliques, peu importe. Ils toquent, ils veulent en réalité recruter des gens pour leur paroisse et essayer de prêcher la parole de Jésus, ce qui est plutôt gentil, joli dans la forme et même dans le fond. Et se rendant chez la personne, donc je ne vais pas spoiler tout le film, mais ils s'aperçoivent que lui n'est pas ignorant de la religion et il en connaît peut-être même mieux, plus, que celle qui était venue pour le rendre en adepte. Et donc il essaye de leur montrer comment elle pourrait le persuader de les rejoindre, alors qu'il a déjà existé des multitudes de religions avec des similarités, des dates précises, des événements qui se répètent, de l'Immaculée Conception, ou encore bien d'autres choses. De l'histoire de l'Égypte à après d'autres héritages, de Ra qui se transforme, de Ré, puisque le Ra se dit comme tel, voyez-vous, du rare, de ceux qui peuvent vraiment penser et se mettre en état philosophal, même de la philosophia dans la philosophie, ils se mettent à chercher la connaissance. Et donc c'est cette quête de vérité qui va les faire produire quelque chose de nouveau. Vous comprenez ? Et dans le film Hérétique, il fait quoi ? En fait, c'est pas la première fois qu'il reçoit des gens chez lui. Et les personnes qui souhaitent le faire rejoindre, cet habitant en question, auprès d'un groupe religieux, lui, il essaie de créer sa propre religion. Et il veut persuader d'un miracle. Donc il emmène après ces deux jeunes filles avec une porte d'un côté, une porte de l'autre. Alors il y a beaucoup de symbolique aussi maçonnique derrière ça, entre les deux portes et les deux choix qui ramènent à la même orientation. Et puis, pour obtenir la vérité, tu passes en fait du premier plan, qui était la porte d'entrée, après qui se referme, bref, je ne vais pas trop vous détailler, à une pièce donc un peu plus sombre, les lumières sont différentes, mais on a l'impression qu'on est déjà en pente, voyez-vous, dans un peu le Kurt Lewis, vous voyez, rentrer dans le terrier, et après quand elles ont deux portes, c'est pareil, elles doivent redescendre, et plus ça va, plus pour obtenir la réalité de la manipulation, on doit aller dans les bas-fonds de sa maison à la personne. Référence au bas-fond de l'humanité et à ceux sur les différentes catégories de pouvoir qui veulent persuader. Alors qu'il y a des secrets qui sont contredits. Vous voyez, comme les sociétés secrètes, avec leur héritage, elles veulent se couper, soi-disant, de l'ordre des Templiers ou encore des Rosicruciens, et je pourrais citer des compagnons, alors qu'elles en sont dépendantes, et même remontent en réalité à d'autres choses du type talmudique, et encore avant au gnosticisme par exemple. Histoire, dans l'histoire, avec des personnages entremêlés et tout un tissage qui s'est exercé. Et dedans, le film Hérétique, l'homme arrive à un moment à tuer une femme. Ok ? Je ne vais pas vous dire laquelle, je ne dis pas comment ça se déroule, mais il veut persuader sa copine qu'en fait, elle va pouvoir ressusciter, et que sa pote n'est pas vraiment morte, et qu'elle pourra en faire de même parce qu'il y a une réalité, voyez-vous, dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des robots à forme humanoïde. Et là, après, il y a soit l'idée que sa pote, en effet, c'était une robot, mais on se doute très bien que ce qu'il y avait dans le bras, c'était pas du tout pour la piloter. Mais c'est en fait l'idée de si tu te suicides, tu renais. Et c'est exactement ce que le transhumaniste veut faire, et aujourd'hui la folie où on pourrait s'interroger même et créer sa propre religion. Imaginez, comme cet homme que vous prenez pour un dieu. Ok ? Que vous vous persuadez que tout est l'ordre de votre pensée. C'est-à-dire, là vous êtes dans une totale matrice, et tout ce qui se déroule, c'est comme si
vous aviez vous-même incarné un personnage et pour autant votre pensée est bien plus profonde, bien plus puissante, tel un dieu qui pourrait faire tout un environnement et un mapping comme dans les jeux vidéo. Ok ? Et à partir de là, il y a toute l'intrigue de comment retrouver la rationalité. Et en fait, c'est la méditation première de, comment il s'appelle, René Descartes. Ok ? Il vous dit, remettez tout en question, mais ayez tout de même une limite pour pas tomber dans la folie. C'est-à-dire que si vous-même, vous ne croyez plus être réel, alors là, vous êtes détaché totalement et vous en perdez tous les sens. Vous êtes désorienté, déboussolé. Et en fait, ça arrive à un phénomène que j'ai découvert récemment par une expérience, c'est la dépersonnalisation, la déréalisation. C'est-à-dire tu sors de l'environnement réel et tu peux comme ça tomber dans une création totalement artificielle. Et ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe. Vous voyez, moi j'ai été conduit à ça parce qu'en fait, de temps en temps, sur les sites de CBD, voilà, je me prends un petit truc de CBD tranquille. Et en fait, il m'a envoyé un stick. Enfin voilà, c'était pas à prendre malheureusement. Le truc c'est THVN10, je sais pas quoi. En fait, c'est des molécules légales, mais c'est hyper puissant. C'est plus puissant qu'un THC, c'est plus puissant que plein de trucs. Et dedans, ça m'a mis comme dans un film. C'est-à-dire, me regardant dans le miroir, c'est comme si j'étais sorti, retourné dans le miroir, revenu à moi, et ça à plusieurs reprises, et que tout ce qui était là, c'était une boucle qui se répétait et qui se refermait. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, je vais fermer une porte pour aller boire un verre d'eau et puis revenir à ma place et me positionner, et c'est l'impression que ça se répète. Et je sais qu'il y avait, on en avait discuté avec, comment il s'appelle, Documents rares et inédits et d'autres, moi je ne crois pas aux sorties de corps. Mais en fait, j'ai compris le phénomène. C'est-à-dire que ton corps est saturé de certaines informations, tes réseaux synaptiques sont dans une forme de perception. Il y a Aldous Huxley qui nous écrivait sur ça, mais lui, il partait dans des molécules beaucoup plus intenses et chimiques. Ouais, moi, c'est pas du tout mon délire. Mais il te montrait que dans un même environnement, tu peux le percevoir de plein de façons différentes. Tout dépend de ton état dans lequel tu es, entre guillemets, pour percevoir les choses. Vous voyez, comme quelqu'un qui aurait bu 1 ou 2 verres, sa réaction ne sera pas la même. Il aura peut-être l'impression d'être très rapide, alors qu'il sera lent à articuler. Il aura du mal à marcher. En fait, il pensera être droit alors qu'il titube, et voyez-vous, il va de côté. Il sera un peu déconnecté de son corps. Eh bien, cette expérience de tout remettre en question, même jusqu'à sa propre existence, peut justement conduire à la folie pour celui qui n'est pas préparé. Mais celui qui passe par cette expérience en question, c'est-à-dire, il se reconnecte vite à lui, et il comprend qu'il est réel. Mais est-ce que tout l'environnement est vrai ? Et il lance une vidéo, par exemple, ça va parler d'un truc, d'un autre truc, d'un autre truc, mais son interprétation sera fort différente que dans un autre état. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre la chose. Et j'ai l'impression que quand certains philosophes parlaient de l'opium du peuple, c'est qu'en fait, c'est pas seulement une molécule qui peut transformer ta réalité. C'est des mots qui, rentrés dans ta boîte crânienne, peuvent, couche après couche, à te persuader de choses qui n'existent pas. Comment retrouver la rationalité ? C'est-à-dire comment se dire que là, je ne sais pas, à côté de moi, ceci, c'est une tasse, voyez-vous. Je ne l'ai pas inventé de mon esprit, c'est pas moi qui, comme ça, ai dit qu'elle doit exister, elle était là, non. C'est-à-dire qu'il y avait de la matière, ça a été transformé, les hommes l'ont travaillé, et donc tout ça, c'est indépendant de ma volonté. Vous comprenez ? Je ne suis pas le Dieu, je subis l'environnement, je suis dans l'interaction comme les autres dans celui-ci. Parce que le mouvement qui a touché beaucoup de personnes, je vous expliquais pourquoi j'en viens à ça, qui a touché beaucoup de personnes avec la simulation, et comme si la vie était qu'une simulation. Ça les a conduits en fait à se dépersonnaliser, à sortir de leur propre réalité. Genre, leurs actions vont porter, mais après tout, c'est qu'une expérience de vie. Ok ? Il y en a d'autres, ça va être un peu comme dans Matrix. Et donc, ils vont être capables d'aller loin après dans leur délire. Et j'ai l'impression que ceux qui peuvent s'engager en guerre, ceux des fois qui seront dans d'autres pays, ils sont fractionnés. Vous voyez, comme une sorte de schizophrénie où l'esprit est fractionné, n'arrive plus à se reconstituer en son intégralité, il y a toujours une petite partie qui peut lui jouer des tours, ou pour certains qui sont bipolaires, vous voyez, une personne et puis il y en a une autre qui prend le relais alors que c'est à la même intérieur. Et en fait, c'est uniquement un problème de connexion avec soi. Et il y a un psychologue qui parlait, qui s'appelle Fechner, qui disait que tout passe par la sensation. Le S dans la constante,
te ramène à ce que ton corps perçoit, mais c'est ton esprit quelque part qui te permet la rationalité. Et j'ai l'impression, dans l'expérience que j'ai eue, et vraiment qui pourrait s'apparenter, alors je ne sais pas à quel film exactement, mais comme un Truman Show. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe, c'est comme si c'était contrôlé, et en même temps, vous vous détachez en vous disant que c'est vous, de façon plus puissante, qui pouvez contrôler tout cela. Bien, la religion, c'est exactement la même chose. Mais c'est comment trouver la part de vrai quant à l'origine du Créateur, quant à ses actions. Voyez-vous, ces magnifiques choses qu'il nous propose, et ce que nous, de façon subjective, on voudrait voir. C'est-à-dire, est-ce que notre subjectif, des fois, ne prend pas le pas sur la réalité de ce qu'est Dieu, de ce qu'il a voulu faire pour nous, de la façon dont il nous a mis dans la créativité, et où allons-nous? Quelle est la direction orientée? Et quelle est la direction qui a été prise? C'est surtout ça qui est important. Voyez, et les religions peuvent, parce que là, pour certains, ça va paraître fou, je suis en train de vous dire qu'en fait, là, dans votre état normal, il n'y a pas de problème. Mais en prenant d'une molécule, peu importe, vous pouvez être dans un état secondaire. En mangeant trop, même par votre effet de digestion, vous êtes déjà dans un état alterné, voyez-vous, entre deux choses. Et quand vous rentrez dans une religion, c'est pareil. Genre, il y a votre personne qui existait, et puis il y a la nouvelle, celle qui se forme par les concepts que l'on lui met en tête, des rites, des croyances, et c'est là où on sort des fois du rationnel, comme les démons, les djinns, peu importe. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que sur Terre, il y a une existence de choses qui ne sont pas de la matière, mais qui peuvent s'attacher à la matière et vous supplanter dans vos actions. Genre, attention à ce que tu fais, parce que, en fait, intérieurement, tu pourrais faire une sorte de sortie astrale. Mais en fait, la sortie astrale, ça n'existe pas. C'est une création. Vous voyez, ceux qui vous disent j'ai fait une sortie de corps, c'est pas ça. C'est les cerveaux qui jouent des tours et qui en fait se détachent quelque part de l'esprit qui permet la rationalité, et le corps submergé par d'informations, par plein d'informations, mais n'étant pas dans la faculté de retrier le bon grain de livret, on arrive à la folie. Puisque plus rien ne peut être vrai et tout peut être tromperie. Et c'est ça sur la vie, c'est ça sur les religions, et c'est ça sur bien d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué de pouvoir se mettre dans ces bonnes pensées. Mais c'est un exercice à faire. Pas forcément de se remettre jusqu'à soi-même en question, mais la méditation de Descartes est intéressante. Parce qu'en fait, elle te pousse dans une certaine psyché, et quand tu fais cet exercice, il faut bien soit que tu sois entouré de personnes de confiance, ou que tu aies des notes, et on va dire que tu aies déjà préparé la chose. Parce que si tu remets tout en question et que tu n'arrives pas à ressortir de la boucle et que tu as l'impression que tout est déjà anticipable, tout est que répétition et que tout est ta propre création, tu es bloqué. Tu vois, il faut réussir à rentrer dans ce modèle-là, comme je suis en train de vous déclarer. Donc la méditation première, tu remets tout en question, finalement, rien n'existe. Et tout peut être le fruit même d'un imaginaire. Pour une autre réalité, un labyrinthe où il n'y aurait pas une sortie particulière, mais où l'entrée serait la sortie, où on reviendrait sur les pas, et en fait, ça nous conduirait, dans cette idée-là, d'un monde immatériel qui était juste venu sur Terre pour devenir matérialité, c'est-à-dire par le corps, par la biologie, vivre tel des hommes, mais revenir après à un autre état. Vous comprenez? Et ça, c'est la religion, c'est ce qu'elle nous enseigne. C'est-à-dire, vous avez un corps qui est là, mais celui-ci abrite l'esprit. Donc l'esprit existe avant le corps. C'est ça que la religion enseigne. Et que quand le corps disparaît, retourne poussière, l'esprit retourne à sa condition première. Donc dans cette idée-là, c'est exactement ce que je vous déclarais avant. C'est-à-dire, vous avez tout remis en question, et vous pensez peut-être soit à l'origine de tout, ou bien en subissant une dimension qui n'est pas la vôtre. Et vous sortez de la rationalité. Je ne vais pas faire trop long. C'est encore plus profond que ça sur l'expérience et sur ce que j'ai à partager, mais je vous propose, pour ne pas être trop long, de faire la page 54 et après jusqu'à, on va dire, 80 à peu près. Il n'est pas étonnant que les jeunes se détournent d'une église desséchée dont ils n'attendent plus rien. Vous m'objecterez que beaucoup de jeunes gens militent dans les mouvements marxistes qui véhiculent souvent, à peu de choses près, la même morale et une rationalité encore plus étouffante. Certes, mais ces partis et mouvements sont encore porteurs d'une immense espérance messianique et révolutionnaire. Vous m'accorderez
qu'on ne peut aujourd'hui en dire autant des églises. C'est pourquoi les jeunes qui cherchent maintenant de la religion se tournent vers les Indes et souvent vers ce que l'hindouisme leur offre de plus impur, le plus aliénant. C'est les gourous les plus malhonnêtes qui trouvent des adeptes, les sectes les plus folles des sectateurs. Cela me fait pitié de voir tel jeune homme que je connais, passionné, violent, pur, ayant beaucoup vécu, beaucoup aimé, connu et dépassé la drogue et échoué dans les filets commerciaux de gourou Maharajagi. Il y a, bien sûr, le mouvement de pentecôtistes catholiques et les rassemblements de Thésée. Ce sont là des signes prometteurs à condition que la hiérarchie ne les détourne pas vers des ferveurs éthérées. Car l'engagement religieux le plus violent ne doit pas éloigner l'homme des luttes quotidiennes et de l'action, mais l'y renvoyer, au contraire, plus fort et mieux armé. Mais, dans leur ensemble, les églises des temps modernes ont failli à leur tâche qui est de discipliner, de purifier et de rendre productif le torrent de la religion. Elles restent à l'écart du grand fleuve, de plus en plus abandonné par lui. Elles les laissent inonder des terrains non préparés et se perdent dans des marécages. Ce ne serait pas grave si les églises chrétiennes n'étaient pas, comme je le crois, détentrices du seul mode d'emploi possible de la pulsion religieuse, mode d'emploi qui leur fut donné par le Christ et sur lequel nous reviendrons au chapitre 7. Chapitre 3. Qu'est-ce que la religion ? Le moment semble venu de s'interroger sur la nature du fait religieux. Ce fait que, dès 1912, Durkheim, le père de la sociologie française, disait « éternel, destiné à survivre à tous les symboles particuliers dans lesquels la pensée religieuse s'est successivement enveloppée ». Mais, auparavant, quelques remarques de vocabulaire. Tout d'abord, le concept même de religion est d'origine chrétienne. Il distingue un domaine s'opposant à celui que recouvre le concept de société ou d'État. Le christianisme pouvait comprendre le sens et la nécessité de l'État romain en aucune façon. Il ne trouvait en lui sa fin et ses limites. Sa transcendance vis-à-vis de lui s'exprima dans le concept nouveau pour lequel fut adopté le terme de religion, qui pour les anciens romains avait manifestement une autre signification. Le concept de religion recouvrit d'abord uniquement le christianisme lui-même, puis la polémique anti-païenne des apologètes chrétiens les conduisit à étendre ce terme aux autres religions. Les sociétés traditionnelles, au contraire, étaient tellement imprégnées de religion qu'il n'était pas question d'isoler la sacralité de la socialité elle-même. Elles n'avaient pas de religion, c'est leur constitution sociale qui était intrinsèquement religieuse. L'égyptologue, par exemple, décrira la civilisation égyptienne en subdivisant la matière selon des chapitres concernant l'organisation politique, les arts, les us et les coutumes, etc. L'un de ces 7 chapitres sera consacré à la religion. Néanmoins, l'égyptologue se mettra ensuite à expliquer par la religion la souveraineté des pharaons, les arts, les usages, etc. Ainsi, le terme de religion purement chrétien est-il intraduisible ou difficilement traduisible, contrairement au terme sacré qui est universel. Dans le vocabulaire personnel que j'utilise pour cet essai, je parle du fait religieux. Le fait religieux comprenant aussi bien le désir mystique individuel que les grands systèmes religieux. Et il y a cette idée, par rapport à l'expérience dont je vous faisais part avant, d'être des élus. Imaginez une personne qui se pense élue. On a eu certains humoristes un peu à la façon de Raël, même s'ils ont fait des sectes, voyez-vous, dévastatrices. Mais on a des hommes comme ça en soi on peut en railler, vous voyez, quand ils parlent d'avoir fait des enfants sans qu'il y ait eu copulation ou encore être en contact avec des extraterrestres, ça nous fait rigoler. Mais pour autant, certains se sont sentis élus, appelés par cette religion en question qui se crée. Et vous en avez plein d'autres comme ça dans l'ésotérisme, pensant être connectés aux pierres, ressentant les énergies. Je vous ai parlé des sorties astrales. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sortent de leur corps alors que c'est leur cerveau qui joue des tours et qui les prive des fois de certaines sensations. C'est-à-dire au moment où ils ont cette impression de sortir d'eux-mêmes, en fait, c'est qu'ils arrêtent de jouer de leur sens. Par exemple, ils sont plus contrôlants sur leur regard, ils ont du mal à se reconnecter à leur sensation de toucher,
Et ils ont l'impression en fait de partir, vous voyez, ils sortent même plus leur rythme cardiaque, alors que pourtant il est en train de s'enflammer, voyez-vous, il est en train de battre la chamade. Mais comme ils sont dans un état secondaire, tout ça, ils ne le sentent plus. Ils sont privés des sensations. Vous voyez, on a l'impression d'être dans la stratégie du choc de Naomi Klein. C'est une forme d'expérience. La privation sensorielle. Il suffit de voir, sans prendre de drogue, une personne qui ne dort pas, au bout de 24 heures déjà, c'est plus la même réalité. Pourtant, c'est son même environnement. Il peut même exercer ses habitudes classiques, mais la sensation sera différente. Et c'est ce qui renvoie justement à ce que Fechner nous disait. Le S de la sensation, à la constante, ramène au corps et à l'esprit. Mais dès que la constante disparaît, et que par fatigue, par altération, je ne sais pas, d'alcool, de drogue, de fumette, de ce que vous voulez, la passerelle n'est plus là. Et donc on comprend, sans vraiment l'expliquer, que l'esprit agit finalement. Voyez-vous, chacun a sa propre âme et son esprit, peu importe comment vous nommez les choses. Et que quand vous en êtes détaché par une quelconque façon d'un corps qui est fatigué et où il n'y a plus assez d'énergie pour faire un relais, une passerelle, vous êtes surpassé par les événements. Et votre cerveau essaye de donner du sens à ce qui n'en a plus. Et c'est ça les sorties astrales. C'est ça les personnes des fois qui pensent comme ça, être, je sais pas, au contact de démons alors qu'il n'y a rien du tout. Et ils se persuadent. Et ils ont été rejoints également par certaines folies de création humaine, comme ceux qui travaillent la démonologie. Et ils sont venus, allez, on va appliquer des paroles, jeter de l'eau bénite, par exemple, pour les chrétiens, et en gros, on fera sortir de ce corps un démon. Mais quand Jésus, par exemple, parlait de faire sortir du corps des démons, c'était quoi exactement ce qu'il entendait par là? C'est comme quand on parle de l'ange. Et si on s'en remet à certaines choses, quand il est question d'elle, est-ce que c'est pas une image pour montrer qu'il n'y a pas de frontière au message, que c'est des choses qui s'envolent, que dans ces étendues bleues quelque part, eh bien, ça sera la gouvernance sur les autres étendues bleues, et que les eaux ont une autre signification également dans la Bible. Quelles sont les populations? Puisque nos corps sont constitués majoritairement d'eau, et que les mouvements politiques sont ces effets de rivière, emportant les gens, voyez-vous, dans des mouvements, dans des directions spécifiques, et que les petites religions comme ça se créant, c'est exactement pareil. Et c'est là où, du langage des oiseaux, on essaye de prendre de la hauteur sur les événements, d'avoir une vue panoramique, d'essayer de s'en remettre à la vraie raison. Vous comprenez, c'est ce que j'essaye de vous faire en partage. En fait, intérieurement, je le vis et, comment dirais-je, je le pense de façon démultipliée, voyez-vous, mais j'ai du mal à vous mettre les mots et les bonnes tournures de phrases sur ce que j'essaie de vous partager. Alors j'espère que vous en aurez, en tout cas, une bonne partie quand même de cette pensée. « 64. Mais nous verrons que le langage symbolique est profondément lié aux faits religieux, et nous voilà renvoyés à notre affirmation première. Caractéristique de l'espèce humaine, la pulsion religieuse est cependant liée dans le cœur de l'homme et aussi dans l'histoire des hommes à deux autres forces différentes d'elle, mais avec lesquelles elle fut souvent confondue et auxquelles elle ressemble beaucoup. Alors eux, ils ramènent ça après à la pulsion sexuelle et à la pulsion artistique. Comme je disais, ils passent de la religion à leur propre religion et de ce qu'ils en perçoivent. Puis comme beaucoup de ces psychologues et ce genre de choses ont des cerveaux assez dérangés, ils ramènent tout à la sexualité. L'homme est ni plus ni moins qu'un être comme un animal qui veut répondre qu'à des pulsions sexuelles, voyez-vous, qui se laisse dépasser. Alors c'est soit une réponse à un besoin alimentaire, soit à la violence pour se défendre, se sentant menacé dans l'environnement, soit à la reproduction, mais également à la sexualité pour répondre à ses besoins, et enfin la dernière partie, l'artistique, et nous sommes donc dans du sexuel subjectif, dans de l'artistique subjectif, dans, comment dirais-je encore, ce que j'ai cité avant, tout est de l'ordre subjectif. En fait, c'est comme si en l'homme, il n'y avait rien de rationnel, vous voyez, qui perd des pieds. Et son seul moyen de se ramener un petit peu, c'est des fois de prendre du recul sur ce qu'il vit. C'est comme, en fait, ça renvoie à ce que je vous disais, la VARR. C'est-à-dire, vision-audition, mon corps prend la sensation.
pourra en mettre d'autres, mais c'est pour vous donner également la VA, vous voyez, cette victoire assurée, sur la matière, sur tout ce que vous voulez. De là, on doit aller dans la réflexion. À la Fechner, cette sensation, c'est-à-dire ce que là, on a vu, ce que l'on a entendu, ça, c'est rentré en information. On a maintenant le cerveau qui doit en décrypter le sens, à la fois sur un périmètre et sur la profondeur. Y a-t-il un jeu dans le langage? Y a-t-il une sorte de magie, de la nuance qui a été apportée? Et donc, mes hémisphères s'activent. L'une travaille à récolter, l'autre travaille à analyser. Voyez, c'est l'un et l'autre, plutôt un hémisphère et un autre, qui travaillent les différentes sphères de la réalité et de ce que l'on peut avoir. Et bien là, eux, ils te diraient que tout est de l'ordre subjectif. Depuis toujours, religion et sexualité sont cousines germaines. Les religions païennes sont pleines de sexualité, symboles des phalliques, pieux ou pierres dressées, phallus de Délos, symboles vaginaux, prostitution sacrée, sexualité, religion sont voisines car, chez l'animal humain, la sexualité n'est plus purement ni même principalement naturelle. Elle est aussi sociale parce qu'elle suppose un échange entre groupes, un langage, des règles. Elle est surtout proche de la religion parce qu'elle implique, pour être accomplie, un rapport personnel et suppose un amour bien proche de la foi, parce que l'organisme a des apparences paroxystiques, en quelque sorte mystiques. Je renvoie au livre de Gustave Le Bon. 5 vérités. La rationnelle essaye d'expliquer la seule qui est absolue, à savoir la biologie. Et la rationnelle essaye, on va dire, de se mettre sur des bases de « je vois, je crois ». Je peux prouver, c'est à prouver. Pauline Réage, l'auteur d'Histoire d'eau, ce classique de la littérature érotique et sadomasochiste, le constate sans s'en étonner. C'est une chose étrange, le simple fait du corps à corps avec quelqu'un, même si on ne se connaît pas, établit une sorte de communication qui est magique, incompréhensible et que je ne suis pas loin de considérer comme sacrée. Voilà de nouvelles conceptions religieuses. C'est-à-dire, ferme les yeux ou non, rapprocher de l'acte avec la personne consentante et sans même communiquer, sans même parler, il y a une sorte de réaction dans le corps. Et de cette senteur, l'expression qui est là, les réactions entraînées, immédiatement, ça doit être de l'émotionnel, se dire que c'est de l'ordre divin. En fait, c'est comme la vision, l'audition. Si tu passes pas par le R de la réflexion qui doit te ramener à ton esprit, prendre du recul, essayer d'être sur le bon, tu seras immédiatement dans la réaction, et en fait ton corps est dans l'émotionnel. C'est-à-dire que notre biologie s'entraîne rapidement à la folie, si je puis dire, ou à des croyances et à des choses sorties de la réalité, de la vérité. Pourquoi? Parce que si tu te persuades, par exemple, je ne sais pas, qu'il y a une menace, le cœur il va battre. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose et tu as entendu une information, mais t'as pas eu le temps de bien la cerner, de te poser dessus, de réfléchir et d'être dans une lumière, c'est-à-dire de l'éclaircir. Et à ce moment-là, tu peux te persuader, ou tout va bien se passer et ça y est, ton cœur est apaisé, ton rythme, ta tension artérielle elle est bonne, ou bien au contraire, tu deviens tétanisé, anxieux et là d'un coup, ça se met à battre, ta pensée est beaucoup moins fluide. Vous voyez, parce que le cerveau il travaille, il est en état de défensive. Eh bien, j'ai l'impression que pour cette idée de communication par le corps, c'est ça. C'est finalement s'en remettre uniquement au pathos, à l'émotionnel, et pas aux sensations. La sensation, normalement, doit être décryptable. Et je vais essayer de vous faire un travail sur ça entre les différentes formes, par exemple peur, anxiété, qui sont quand même différentes, espérance, la zen attitude et ce genre de choses. Et c'est beaucoup de mouvements, même du yoga, du pilate, ce genre de choses que l'on voit aujourd'hui. Ça conduit à ça. C'est-à-dire, toute la religion passera par ton émotionnel, ton corps, ses réactions à chaque organe. En fait, tu penses faire une connexion à ton propre être, ce qui n'est pas forcément le cas. Et l'on a souvent noté que le langage des mystiques utilise à fond les thèmes sexuels, et la Bible aussi, bon après ils salissent certaines fois les écrits, depuis les orages amoureux d'un Dieu éternellement trahi, trompé et bafoué par une humanité femme, amante et infidèle, jusqu'aux admirables pages érotiques du Cantique des Cantiques, le plus beau poème d'amour de l'humanité.
Mais sexualité et religion ne doivent pas être confondues. Malgré l'orgasme, la sexualité a partie liée avec la mort. Elle apparaît d'ailleurs en même temps que la mort. Les êtres asexués qui se reproduisent par scissiparité ne meurent pas. La mort est une bombe à retardement programmée dans le cœur des individus devenus inutiles à l'espèce parce qu'ils ont accompli leur fonction sexuelle. Ça y est. Tu t'en remets à l'idée que sur Terre, tu étais uniquement là pour faire un legs, un héritage de ta génétique. Et donc, tendre à une amélioration de ce que tu peux être. Trouver la meilleure combinaison qui puisse exister afin que ce qui arrive, le nouveau-né, soit déjà dans une, comment je pourrais dire ça, génétique qui le porte, on va dire, au meilleur choix. À être plus fort corporellement, intellectuellement à développer une intelligence et à se remettre à ce qui était fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire un être capable de tout remettre en question et puis de retrouver la réponse. Puisque quand tu remets tout en question, c'est que tu commences déjà à formuler des choses et des énoncés. Après, tu en arriveras aux relations. Ça existe, ok, ça arrive de ça. Et en fait, à tout vouloir redécouvrir, comme à l'état enfant, en fait, c'est ça qui est appelé. D'ailleurs, il est dit, je ne sais plus comment c'est prononcé dans la Bible, comment c'est inscrit, mais c'est l'idée de retrouver une certaine insouciance. Vous voyez, un émerveillement face à tout. Là où on s'était habitué, où on s'était fait sien des affaires et on répétait les mêmes choses, je sais pas, pour un métier, pour les conversations, pour les amitiés, et on restait cantonné à certaines localités, l'infiniment grand reprend place dans l'infiniment petit. Dans sa pensée, on retrouve finalement la grandeur des choses. Et on sort, peut-être, en tout cas pour mon cas, je le pense, de ce conditionnement où on serait uniquement là pour se reproduire et laisser le meilleur. Moi, je ne crois pas en cette vie. Je pense qu'il y a une autre utilité. On est là pour autre chose. Jésus est entouré de femmes, souvent belles et pas toujours de mœurs irréprochables. Il affirme aux pharisiens que les prostituées les précéderont dans le royaume des cieux, car il sait que la pire prostitution n'est pas celle du corps. À son exemple, le christianisme médiéval n'est pas beugle, ni puritain, et Rabelais fut curé de Meudon. Mais bientôt, les grandes religions furent gangrénées de sexualité refoulée et inversées en castration et culpabilité. Donc on a eu un message qui semble être de l'ordre divin, en rappelant aux hommes d'aimer les créateurs, de s'aimer les uns les autres, et de ne pas se détacher des autres. Comprenez, tomber dans la folie, c'est ça. Si personne ne peut vous ramener à une contradiction lorsque vous êtes dans une fausseté, c'est fini pour vous. Vous disparaissez dans les méandres, vous rentrez dans les abysses de la terre, vous glissez, quoi. En revanche, si vous avez déjà une personne, elle vous prouve que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Ce qui vous ramène à la réalité. Rien que par l'autre, déjà, vous existez. Et c'est ça qui est important. Là, c'est le reflet, quelque part, de ne pas tomber dans la folie. Donc, pour avoir foi en lui, l'écouter, il faut le respecter. Le second commandement, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, comprends que ton prochain est lui-même apte à faire des choix, il a lui-même sa conscience et tu n'as pas la maîtrise sur son être, ok ? Donc tu dois le respecter parce qu'il est comme toi en fait. Il est dans une image de créativité, une image d'interrogation, une image de recherche de la vérité. Et la vérité, elle est dans le premier commandement. Aime ton Créateur. Mais après, c'est comment le découvrir, puisque nos prières, nos oraisons essayent de nous faire gagner raison. C'est-à-dire, on pose les choses. On partage ce que l'on a fait, nos doutes, nos envies, des fois nos colères. Et on n'a pas forcément de réponse. C'est ce que l'on a partagé avec Dieu, nous n'avons pas comme ça une lettre qui nous apparaît ou une voix que l'on vient avoir intérieurement. On essaye comme ça de se réorienter. Et pour finalement mieux avancer et être bon, on va dire, dans nos jugements et dans nos actions, on se regroupe avec les autres. Et les autres sont dans les mêmes éléments que nous, à savoir à prier, à demander le pardon, à essayer d'être guidés pour les bons choix,
à ne pas faire n'importe quoi et rencontrer n'importe qui comme ça, sans raison. Donc Dieu, on essaye de le trouver, mais on a l'impression que c'est pas par la forme de langage même d'une parole que l'on peut y avoir accès. Et pourtant, tout est dans les mots. Mais j'ai l'impression que l'univers dans lequel on est comme un dictionnaire. Et chaque chose a un nom spécifique, une définition. Mais comme les mots dans le langage humain les définir, on s'en remet aux autres. Vous comprenez, par point de comparaison, par point d'explication. Et donc l'humain, c'est à peu près ça. Pour s'expliquer soi-même, on se met en comparaison avec les autres. Donc pour comprendre le mot que l'on signifie dans le royaume de Dieu, eh bien pour cette définition-là, on essaye de reprendre des mots qui existent et de voir ce qu'il en est. Il y aurait trop à dire sur le refoulement sexuel après de l'islam, sur sa haine de la femme et son culte absurde de la virilité. Contentons-nous de balayer devant notre porte. Nous avons vu que le christianisme évangélique n'est pas puritain, mais bientôt la misogynie méditerranéenne, si bien décrite par Germaine Tillon dans son livre « Le harem et les cousins » ressurgit. Très tôt, dès saint Paul, il faut le dire, même si le courant épanoui reste, comme nous l'avons constaté majoritaire jusqu'au Moyen-Âge, le péché de la chair va devenir le péché le plus grave, l'objet du fameux 6e commandement, alors que Jésus montre sans cesse que pour lui, le péché, c'est d'abord le mépris des autres, la mauvaise foi, l'hypocrisie, l'exploitation de l'homme par l'homme. Le puritanisme et le célibat obligatoire pour les prêtres feront le reste. Paradoxalement, le pansexualisme païen réapparaît aussi, mais honteusement travesti par exemple, au culte de Marie, paré des mérites de la grande Artémis. Le culte de la déesse mère existe à Éphèse bien avant le concile du même nom et à Marseille bien avant la Bonne Mère. Or, les jeunes ne voient plus rien de sacré ni de coupable dans la sexualité. La chair, pour eux, est devenue innocente. Tant que les églises n'auront pas réglé leur vieux contentieux avec la chair, leurs exigences sembleront suspectes. 69, allons à la page 72. Quand on s'aime, on se déchire. Et le seul pardon indéfiniment renouvelé peut faire durer la relation. L'agressivité est présente au cœur même de la pulsion religieuse. Il faut le savoir pour que la religion ne dégénère pas en fanatisme, en sacrifice humain et en guerre de religion, mais utilise cette force à prendre d'assaut le mystérieux royaume dont nous parle le Christ. Dès l'origine, religion et art sont confondus. Les peintures murales des grottes de Lascaux et d'Altamira sont des peintures sacrées. Les sorciers et les chamans sont les premiers artistes. Jusqu'au temps moderne, il n'est véritablement d'art que religieux. La cohérence, la beauté et la force des arts qui l'expriment sont les plus sûrs indices de la vitalité d'une religion. Il n'est pas de grande religion sans grand art, et une église romane exprime le christianisme mieux que bien des discours, et la mosquée des Omeyyades l'islam mieux qu'un traité savant. Mais peut-être n'est-il pas de grand art possible sans religion. En ce sens contraire, ni le nazisme, ni le stalinisme, ni le maoïsme, ni le christianisme dégénéré du XIXe siècle n'ont eu d'art digne de ce nom. Bon, vous remarquerez que souvent dans ce livre, ils essayent de faire des associations afin d'attaquer l'Église et certains courants religieux. Mais il reste intéressant sur la remise en cause, pour voir les effets. L'art sans Sulpice est un signe d'affadissement plutôt même, et de stérilité. Et il est significatif de le retrouver dans les religions aussi différentes qu'un certain catholicisme et qu'un certain communisme. Au Sacré-Cœur, en plâtre des sacristies répondent, comme des frères, les kolkhosiens de stucs des carrefours soviétiques au regard fixé sur l'avenir. Comme la religion, l'art est poétique. Pour les Grecs, la poésie est une activité créatrice complexe. Dans poésie, il y a le verbe grec poien, faire, littérature, peinture, sculpture, architecture, musique, chant et liturgie sont diverses manifestations poétiques. Rien ne semble plus à l'acte religieux que l'acte artistique. Rien ne ressemble et ne semble être de l'ordre religieux si ce n'est, voyez-vous, l'art tellement laïcisé. Comme le croyant, l'artiste est un mystique. Comme lui, il possède un autre regard que le commun des hommes. Cette casserole nous semble bien banale. L'artiste lapin nous la donne à voir et nous prenons conscience à quel point nous étions aveugles.
Et c'est là à nouveau de cette réalité dans la réalité, d'une histoire vers des histoires. Rien que dans le tableau d'un peintre, il y a ce que toi tu vas percevoir et ce que lui a exprimé. Et peut-être même ce qu'il en retrouvera par la suite avec ses autres créations où, dans sa première, lorsqu'il y revient, il y avait déjà la première condition, lorsqu'il la faisait pour obtenir un résultat, et puis en partant à l'aventure et en revenant sur celle-ci, il y voit un autre résultat. Alors que pourtant, c'était bien ce qu'il avait fait à la base. Et plus, ce que les spectateurs également ont pu en percevoir. Allez, c'est vivre la chose, c'est la rendre vivante quelque part. Que ce soit une création d'une poésie, d'une image, qui peut des fois dire 1000 mots, 1000 interprétations. Et c'est là, après, on en arrive à ce que je dis, déjà à ce que je pense, ce que je vais dire. Il peut y avoir une différence de ce que tu vas entendre, de ce que tu vas en décrypter, de ce que tu pourras même répéter, rapporter, et après on en a comme ça toute une réinterprétation. Et c'est ce que je vais essayer de prouver d'ailleurs dans une rédaction quant à l'origine des religions. Est-ce qu'au début on était dans le monothéisme ou dans les polythéismes immédiatement? 75, ok. Et après je vous laisserai pour aujourd'hui. On n'aura pas tellement avancé. Oh, j'avais dit 80. On va aller jusqu'à 80. Nous disons plus haut que la pulsion religieuse est profondément liée au langage. On pourrait concevoir une sexualité sans langage qui serait alors animale et l'art est un langage en lui-même. Mais la religion et le langage sont profondément liés, même si le langage a surgi, comme il est probable chez les primates supérieurs arrachés à leur forêt originelle, jetés dans la steppe hostile, et qui devaient, de nécessité vitale, se transmettre des observations pour la chasse en commun par exemple, et donc utiliser des signaux non prévus par leur langage instinctif. Donc là, c'est un homme moderne, essayant de se mettre dans la peau d'un homme primitif. Et dans l'imaginaire qu'il en a, pour lui, c'était de l'ordre du singe qui sort des cavernes, et puis il commence à découvrir un feu prométhéen, et ça y est, il sort Mozo, il sait cuire la viande, il doit transmettre les savoirs de chasse et de cueillette. Bon, la transmission de savoir et de connaissances, aujourd'hui on l'observe. Je pense même que l'humain, si on le met dans une nature et qu'on le rend sauvage, et même si on revient 10 000 ans en arrière, il a toujours été à imiter ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, à se mettre en relation avec les autres, etc., pour obtenir les meilleures méthodes, vous voyez, des correctifs sur ses actions et sur ses croyances de facto. Et c'est comme un petit... on peut le persuader qu'il y a un Père Noël qui existe, mais lorsque on devrait véritablement lui décrire, par exemple, il passe par la cheminée, alors que la cheminée, imaginons, je sais pas, c'est un poêle à bois, même le gamin n'y croit pas. C'est-à-dire, si on le questionne jusqu'au bout, et qu'on ne lui met pas ça comme un axiome, c'est-à-dire on lui impose pas ça comme une vérité qui n'est plus à remettre en question, et on lui présente l'histoire du Père Noël de façon merveilleuse, miraculeuse, il est sur ses rênes, waouh, il est dans le ciel, mais dans l'histoire, on y inclut la faille qu'il faut absolument qu'il passe par la cheminée, et que le petit, à son domicile, c'est un poêle à bois, il sera pas stupide. Là, il va rapidement comprendre. Là, il y a un point qui va pas dans l'histoire. Mais pour autant, il ne remettra pas tout en question. Il continuera sa croyance jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il accède à d'autres connaissances ou des relations humaines, le permettant de sortir du mensonge. Parce que c'est ça dont on est entraîné. Les chrétiens, normalement, pour Noël, dans le monde occidental, c'était avant tout ce solstice d'hiver récupéré d'une fête païenne pour l'effacer et en faire la gloire du Christ. Donc pas y mettre un mensonge. Or, avec le temps, en est venu le Père Noël et cette histoire des cadeaux, et puis c'est le bonhomme rouge avec sa barbe, il est dans le pôle Nord, et ce que vous voulez, il est sur ses rênes. Et là, on a conditionné dans la modernité les gens à se dire qu'il y a un miracle de Noël, non pas la vérité de Yeshua Bar Eli, ça c'est secondaire. La principale chose, c'est commercial, c'est une nouvelle religion qui s'est imposée, de croire en un Père Noël et de mentir à sa propre famille, à ses propres enfants. Et comme je vous disais, le petit, on peut lui raconter toutes les merveilles. Quand il y a des failles trop détectables, là, ça tient pas. Et on en revient au film que je vous disais tout à l'heure, qui était hérétique. Vraiment, je vous le conseille.
C'est quelque part comme l'histoire d'un Père Noël ou l'histoire d'une religion qui viendrait à être complètement faussée, afin de la rendre plus merveilleuse et plus attractive que les autres. Donc on prendrait des éléments païens, voyez, comme ça les peuples, on ferait un pas vers eux, et ils viennent dans le dogme. Et c'est ce que je reprochais entre autres à Frater et autres, même si je ne les connais pas forcément dans le détail de leurs pratiques et de ce qu'ils disent. Mais l'idée de mettre dans la pierre, je sais pas, des églises, quelques éléments païens, de faire un pas vers le gnosticisme ou encore vers des petits groupes, soi-disant pour se reconnecter aux premières phases, et qu'après, dedans, tu as des gens qui te font adorer toute autre chose sauf Jésus, c'est qu'ils veulent te magnifier cette chose-là, ce concept, comme ce que je viens de t'expliquer pour le Père Noël. Sauf que tu ne veux pas voir, pour celui qui fait ça, la faille. Vous voyez, dans l'histoire de l'enfant, la faille, c'était ni plus ni moins qu'il passe par la cheminée, alors qu'un conduit de 20 sur 20, c'est pas là-dedans que le gros bonhomme qui nous est présenté peut y passer. Donc ça tient pas. Ok ? Et on en a d'autres aujourd'hui qui vont rejoindre des sectes qui ne sont pas chrétiennes en soi, mais qui se déclarent comme telles, et après au gnosticisme et ce que vous voulez, où on va leur faire des ateliers. Ils vont travailler la foi, la reconnexion à eux-mêmes, ces méditations et bien d'autres choses. Mais quand ils vont accéder à des degrés plus hauts, et donc ils vont prendre en grade, ils ont déjà un affect dedans. Ils ont leur part de mystique qu'ils semblent avoir vécu et donc de subjectif. Ils sont attachés dedans. Et les maîtres organisant cela, ce que l'on pourrait appeler les élites ou peu importe, ou ceux qui s'en amusent, comme dans le film Hérétique, les dévient après de la vraie religion. Et j'ai eu le cas par exemple de Frater 7, pour le prendre en exemple, mais qui est quelqu'un de très appréciable humainement. Mais dans son Argumentum, je ne sais plus comment s'appelait le truc, là, son groupe, en tout cas qu'il a rejoint, il explique que de façon éphémère, pendant 9 mois, on le fait adorer notre divinité. Ça, c'est la faille. La faille de la cheminée, et là, lui, la faille, c'est quoi ? On lui promet un retour à la chrétienté, mais pour après y accéder à un certain degré, tu dois adorer notre divinité. Tu es sorti. Tu as fait un hors-piste. Tu comprends ? C'est de la fausse religion. Et c'est là où tout est danger, finalement, à qui nous devons remettre notre confiance. Et là, pour toutes les religions, on voit déjà 3 ou 4 courants minimum qui existent à chaque fois. Ceux qui se veulent extrêmes, d'un côté où il faut être absolument, selon leur concept, dans des privations, à se flageller, à se faire du mal, ou encore aller faire la guerre aux autres. Vous allez avoir ceux totalement laxistes, on s'adapte aux païens, et puis même, pourquoi pas, on inclut de leur culte dans notre culte. Vous allez après avoir les autres qui ne vont pas connaître les écrits et qui vont seulement te faire de la répétition. Et en fait, que reste-t-il vraiment de religieux ? Qui éprouve encore de l'esprit les éléments ? Pour un homme, se dire d'une religion, normalement ça ne devrait pas intervenir juste parce que tes parents t'en ont parlé ou parce que tu as été allé une dizaine, une vingtaine de fois dans des lieux de culte. Parce qu'en fait, là tu as rejoint un système de société et t'es pris dedans, t'es embrigadé. Tu vois ? Et c'est comme ça que ça conduit à ce que bon nombre, quand ils ont des Jacques le Fou face à eux, eh bien, veulent le faire taire, le menacent. Au lieu de débattre et de voir tous les points de fragilité. Et Jacques le Fou le fait également contre la chrétienté, et c'est très bien. Moi, j'apprécie même les gens, on va dire, qui interrogent, qui viennent même critiquer. Parce que tu remets tout en question. Pourquoi je suis dans cette branche-là plutôt que dans une autre ? Comment sont apparus, par exemple, ces Mormons ? Pourquoi ils sont là ? Comment ils arrivent à convaincre autant de monde ? Ok, ils ont agi, entre autres, par l'effet familial d'héritage, où on ne remet pas à ce que les parents ont dit, l'éducation, et finalement, soi-même, on veut reproduire la même chose. Et au bout de 2 ou 3 générations, ça y est, tu as suffisamment endoctriné pour qu'ils commencent à se répandre, investissent dans les médias, commencent à toucher de nouveaux publics, et c'est là où on en est dans le prosélytisme. Et des combats prosélytes, après, on en a partout. Et pour toute religion. Là, je vous ai parlé des Mormons, on peut prendre dans l'islam les Wahhabites, voyez-vous, différents encore des Soufis, qui ont des pratiques totalement différentes. Et on pourrait prendre après de ceux qui pourraient se rapprocher aussi des chiites, avec des espérances qui vont varier. Et alors, le religieux qui rejoint, que ce soit pour la chrétienté, pour l'islam, pour même le judaïsme, vous avez les talmudistes, vous avez les autres qui se veulent du judaïsme, disant Allah a pour fils...
mince, comment il s'appelle? Uzaïr. Vous avez encore d'autres qui vont devenir chrétiens, mais ils se veulent judéo-chrétiens, c'est-à-dire garder leur héritage juif, leur espérance au niveau des tribus, et dire en même temps qu'ils ont rejoint la notion de Jésus, fils de Dieu. Et en fait, sur la planète, on a l'impression que par exemple dans le monothéisme, il y a 3 courants, alors qu'en fait, dans chaque branche du monothéisme, même devrais-je dire dans chaque arbre du monothéisme, puisqu'ils se sont détachés les uns des autres, nous en avons maintenant de multiples variétés avec des fruits totalement différents. Et c'est de vous dire pourquoi je rejoins telle chose. On a été convaincu par des arguments. On a eu un théologien, ça peut être un spécialiste, un ami, quelqu'un de la famille. Et en fait, la plupart des religieux ont lu peut-être une fois, essayent de trouver la profondeur, le volume de tout ce volume qu'ils entendent. C'est-à-dire, les enseignements doivent former quelque chose. Mais les paroles prononcées sont-elles de la vérité? Et c'est là où la méditation normalement de Descartes s'exerce. Tout remettre en question. Est-ce que nous ne sommes pas sur des répétitions augmentées où l'homme récupère, tente d'améliorer, et d'un mystique subjectif à une réalité collective subjective qui se ramène encore à une autre dimension subjective? Et pour se protéger des contradicteurs, inscrit dans la croyance que le diable, Satan, pourrait aussi porter une voix contraire. C'est-à-dire pour faire sortir de la religion. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que tu dois te couper de la critique? Dois-tu te couper d'une part de ta conscience qui pourrait te ramener à une interpellation? Peut-être trouver une faille ou non? Sur laquelle tu pourrais combler en comprenant que non, ce n'était que passager. Mais la plupart des religions refusent les débats interreligieux, refusent, mis à part les chrétiens, puisque nous sommes finalement dans la parole de vérité. C'est pour ça que vous verrez partout sur la planète des chrétiens débattre. Sans animosité, vous n'avez pas de la part de la communauté chrétienne, et peu importe qu'elle soit orthodoxe, catholique, protestante, de menaces de mort sur ceux qui critiquent ou caricaturent. Au contraire, il essaie de comprendre, il veut débattre, il veut mettre les esprits en correspondance et trouver les failles s'il y en a. Ça, c'est la vraie forme de religion, on va dire, qu'on doit rejoindre. Je devais aller plus loin, mais pour aujourd'hui, je préfère terminer sur ces mots. Vous inviter à l'ouverture. Pour qu'il y ait un circuit, il faut qu'il y ait les contraires, le moins le plus. Pour la compréhension, il ne faut pas seulement additionner, il faut multiplier. Prenez acte de ça. Que de ces circuits électriques, de ce circuit des informations, de ces hémisphères, comme on pourrait les voir, d'un circuit interne, entre ce que j'entends et ce que je peux en décrypter, la façon de réagir. Et c'est comme ça que ça s'opère. Soyez ouverts au contraire. Soyez ouverts aux critiques et essayez de trouver la voie et la foi d'argumentation. À très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs ancrées, la victoire nous est assurée.